bozoyoka solo ya détournement lokola ngai nasala oyo nga nazoyoka solo ozoyoka nini ozoyoka nini. Bonjour mesdames et messieurs, c'est la chaîne Histoire Nabiso. Ici nous parlons de l'histoire du passé et du présent et nous donnons une analyse rationnelle sans parti pris. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est juste abonnez-vous et mettez un j'aime. Comme tout est dit, revenons sur le sujet. Pour bien comprendre ce qui est arrivé à M. Constant Moutamba, faisons un peu de dissertation. Essayons de se poser quelques questions. 1. Qui est Constant Moutamba? 2. Quelle fonction occupait-il? 3. Quel est le motif qui lui est accusé par la justice congolaise? Reste jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons répondre à toutes ces questions. Constant Moutamba est né le 24 avril 1988 à Luputa, dans la province de Lomami. Il décroche son diplôme d'État au collège Maëlé Sacré-Cœur de l'ex-province orientale, actuelle Chopo. Il fonde, étant élève, l'association de lutte contre la tricherie. Et ensuite, il va passer toute son enfance et vécu les conflits armés entre RCD et MLC dans la ville de Kisangani, d'où le fameux guerre des 6 jours qui a endeuillé la communauté congolaise. Il va poursuivre ses études en allant s'inscrire à l'Université protestante du Congo et il est élu en janvier 2011 président des étudiants de l'UPC, Université protestante du Congo, et il sera en même temps vice-président des étudiants du Congo. Il va décrocher son diplôme de droit public à cette même université, l'Université protestante du Congo, Kinshasa, et il sera aussi chef des travaux dans cette même université. Il est détenteur d'un master en gestion des droits et d'entreprise de l'Université de Liège en Belgique et ensuite il va prêter serment étant avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. En juillet 2017, nommé sous le président Joseph Kabila, mandataire au sein de la Société commerciale des transports et ports en novembre 2019, il est agréé mandataire des mines et carrières pour garantir la bonne application des lois et réglementations minières en RDC. Le 31 décembre 2023, il est élu 6e de l'élection remportée par le président Félix Tshisekedi. Le 9 mai 2024, Constant Moutamba est nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux par l'actuel président en fonction. Et pour clôturer la question 3, de quoi est-il accusé? Il est accusé par la justice congolaise d'avoir supposé détourner les 19 millions dans le cadre de la construction de la prison à Kisangani. Voilà, nous avons répondu aux 3 questions. N'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds. En effet, Constant Moutamba a commis l'erreur en politique. Dans le livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, on dit « Ne surpassez jamais le maître ou le chef ». Je vous explique. Constant Moutamba s'est comporté en chef devant tout le monde, y compris la première ministre. Ce qui est mauvais étant subalterne devant sa hiérarchie. 2. Il était allé en guerre trop tôt avec les magistrats et son président Firmin Vondé. 3. Il ne va donner aucun respect à ses collègues ministres et certains de ses collègues députés qui l'ont aussi lâché le 16 juin en levant ses immunités parlementaires. Monsieur Constant Moutamba
étant issu de l'opposition républicaine et ni membre de l'Union sacrée, il était comme électron libre, rendait compte à personne, sauf au président de la République qui l'a nommé. Son pire chose est de lancer les poursuites contre presque tout le monde, en passant par les présidents, l'ancien président et certains journalistes, d'où le fameux 4 millions pour avoir la tête de certains journalistes. En fait, Constant Moutamba n'avait aucun allié, ni à l'opposition, ni à la majorité Union sacrée. Son seul allié était le président de la République, Félix Tshisekedi. Voici pourquoi il sera condamné. 1. Les 19 millions n'étaient pas prévus pour la construction d'une prison à Kisangani. L'argent était destiné aux administrés de la guerre des 6 jours de Kisangani. 2. L'attribution du marché de gré à gré à une société fictive, Zayan Construction. La loi congolaise interdit la passation du marché de gré à gré et c'est une faute lourde. En guise de conclusion, Constant Moutamba, c'était en guerre contre tout le monde et on entendait un faille de sa part et lui-même qui a ouvert la porte. Ce qui nous reste à faire, nous, la jeunesse congolaise et le peuple congolais en général, c'est seulement de prier qu'il ne soit pas condamné, car il est l'espoir de la jeunesse congolaise. Merci de regarder la vidéo et mettez votre avis sur le commentaire. Et le plus vite possible. Il faut la changer. De gré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement.